Face à Face, ce soir, nous accueillons Philippe Vardon, bonsoir. Bonsoir. Conseiller régional, conseiller municipal et métropolitain Reconquête. Vous allez donc pouvoir débattre avec notre invité. Avec plaisir. Vous avez suivi la première partie de cette émission. Est-ce qu'il y a d'abord un point sur lequel vous avez peut-être envie de réagir? Peut-être on peut commencer sur la question des mineurs. Ouais, il y a un certain nombre de chiffres dont on peut débattre, mais effectivement, je vous écoute depuis tout à l'heure et je voudrais quand même rappeler une réalité. Vous voyez, monsieur Nakache, moi, je suis un élu de la ville de Nice. Pas d'une commune tunisienne ou d'une commune du Soudan ou de l'Érythrée. Je suis l'élu d'une ville où il y a 21% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Je suis l'élu d'une ville où il y a 22 000 personnes qui sont en attente d'un logement social. Je suis l'élu d'une ville de Nice où dans la nuit de mardi à mercredi, monsieur Nakache, c'est le quartier où on réside tous les deux, devant une école qu'ont fréquenté mes enfants, quelqu'un a été poignardé à plusieurs reprises par un Tunisien et par un Libyen qui ont essayé de le dépouiller. Je suis aussi l'élu d'une ville de Nice où, le 29 octobre 2020, 3 personnes ont été assassinées dans une église par un migrant qui avait suivi cette voie, les ONG, l'Italie et puis le passage de la frontière. Un migrant clandestin tunisien. Vous voyez la différence entre nous deux, monsieur Nakache? C'est que moi, je n'oublie pas que je suis un élu de la ville de Nice et que j'ai été élu d'abord pour aider les Français et pour protéger les Niçois. Vous opposez, vous mettez en opposition finalement les personnes qui viennent demander l'asile et des personnes en difficulté. Vous savez, les moyens politiques ne sont pas illimités. David Nakache vous répond. Je voudrais réagir et je voudrais avant faire un préambule. Et M. Vardon me permettra de le faire, il pourra répondre, je l'écouterai volontiers. Beaucoup de mes camarades et beaucoup de personnes à gauche pensent qu'il ne faut pas débattre avec l'extrême droite. Et qu'en débattant avec l'extrême droite, on banalise ces idées. Moi, je lutte contre... beaucoup de vos camarades. Laissez-moi terminer, je vous écouterai. J'ai, moi, accepté de débattre avec M. Vardon parce que j'estime que les citoyens doivent se faire une opinion avec la confrontation de nos idées et de ce que nous défendons et peuvent juger sur pièce avec ce débat-là. Donc, j'estime devoir le faire. Mais je tiens quand même à faire ce préambule rapide, rassurez-vous. Oui, c'est que il nous reste moins de 10 minutes. Oui, mais très rapide, je tiens à le dire, on ne débat pas avec Philippe Vardon et avec les membres de Reconquête comme avec n'importe quel adversaire politique. Monsieur Vardon est un porteur de haine, est un porteur de discrimination, est un porteur de rejet de l'autre. Monsieur Vardon a rejoint Éric Zemmour, qui a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale. Monsieur Vardon défend la thèse du grand remplacement, qui est une thèse au nom de laquelle, ou qui inspire en tout cas des actes, des tueries de masse à l'étranger. On a eu des attentats à Pittsburgh, à Christchurch, à Buffalo. Les attentats et en France, Monsieur Vardon, laissez-moi terminer. Monsieur Vardon, vous défendez en France, vous faites... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, je vous écouterai. Le dialogue, c'est d'écouter l'autre. Donc maintenant, laissez-moi terminer. Voilà. Non mais juste, je termine. Vous défendez une thèse, vous faites la promotion en France d'une thèse du grand remplacement qui inspire des actes terroristes ailleurs en Europe. On a eu à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, aux USA. Ailleurs en Europe. Non, en Europe, vous avez eu des actes racistes et pas sur le grand remplacement. Pardon. Monsieur Nakache, à Paris, le terrorisme qui tue en Europe, le terrorisme qui a tué à Nice, le terrorisme qui a tué en France, malheureusement, monsieur Nakache, c'est le terrorisme islamiste. On s'éloigne un petit peu du sujet, Christian. Vous voulez pas débattre, monsieur Nakache? Vous ne répondez pas. Vous portez une thèse qui inspire des actes terroristes à l'étranger. De l'immigration massive? Je comprends pas. Quelle est votre question? Alors, les questions, justement, on a le plaisir de pouvoir vous les poser. Il y a un projet de loi sur l'immigration qui va être déposé, 25 articles, contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Voilà, c'est présenté comme ça par le gouvernement. Donc, l'objectif affiché, c'est de trouver une sorte d'équilibre. Notamment, là-dedans, il y a la création d'un titre de séjour pour les métiers en tension. Ici, on manque de main-d'œuvre dans plein de secteurs. On ne trouve personne pour, par exemple, être saisonnier en été, dans la restauration, etc. Est-ce que on aurait tort tout simplement de se priver de personnes qui ont envie de travailler chez nous? Dans le domaine, on a des chiffres. Hein. Il y a 153 000 étrangers présents dans les Alpes-Maritimes. Savez-vous combien sont en inactivité parmi ces 153 000 étrangers? Il y a déjà parmi eux un tiers qui n'ont aucune activité professionnelle. Il y a une espèce de fable qu'on se raconte, ce sont les chiffres de l'INSEE, vous pouvez froncer les sourcils, monsieur Nakache, ce sont des chiffres qui sont indiscutables. Au niveau national, prenons par exemple l'immigration algérienne, qui est une des immigrations les plus présentes, je parle évidemment des résidents étrangers. L'immigration algérienne, très présente, parmi les premiers bénéficiaires des titres de séjour, 41,7% des Algériens présents en France sont inactifs. C'est-à-dire ni en retraite, ni en formation, ni en emploi. Donc si vous voulez, cette fable d'une immigration de travail qui viendrait
combler l'espace, etc. Moi, je pense que ils sont déjà suffisamment nombreux pour remplir les emplois qu'on leur propose. Non, je pense que malheureusement, les Français sont déjà bien suffisamment nombreux à être au chômage, qu'on a un problème de formation pour pouvoir ces emplois, qu'on a aussi un problème de rémunération, parce que vous voyez, moi, je pense que l'immigration vient peser à la baisse sur un certain nombre de salaires, sur un certain nombre d'emplois, et je m'étonne que la gauche n'en parle pas plus souvent. C'est aussi une main-d'œuvre de remplacement qui vient peser à la base sur un titre de séjour pour les métiers en tension. Alors, il y a une réalité, c'est qu'on a des secteurs d'activité où les entrepreneurs ne trouvent pas de salariés français, ne trouvent pas de personnes qui viennent travailler. Ils ont une main-d'œuvre de personnes qui travaillent actuellement souvent de façon clandestine, et il est normal et il est humain de les régulariser. Ça sert à la fois la vie de ces personnes et à la fois le secteur de l'entreprise. Pour autant, parce que ça concerne des personnes qui sont déjà chez nous. Bien sûr, et pour qui autant, travaillent il faut faire extrêmement attention à cette loi Darmanin, car on va créer des bataillons de travailleurs corvéables et taillables à merci. On va leur dire, vous avez un secteur d'activité en tension, c'est publié par décret, on vous régularise. Le métier n'est plus en tension, au bout d'un an, on vous radie. Vous touchez des allocations chômage parce que vous avez travaillé. Quand les allocations au chômage s'arrêtent, on vous radie. Et quand on vous coupe le caractère de séjour, on publie une obligation de quitter le territoire français, vous devez repartir. Donc ce sont des personnes. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le ministre. Oui, donc les OQTF exécutés, malheureusement. Attendez, monsieur, pardon. Pour l'instant, je vous ai écouté donner vos chiffres là. Mais bon, vous en avez d'autres ? pour l'instant, écoutez, monsieur Vardon, la réalité, c'est que le solde migratoire en France, quand on prend le solde migratoire, c'est les personnes qui rentrent, moins les personnes qui repartent et les personnes qui sont naturalisées. L'an dernier, le solde migratoire, c'était 144 000 personnes sur 67 millions. Il n'y a jamais eu, monsieur Nakache, donc autant d'immigrés, non, laissez-moi terminer, monsieur Vardon, et autant d'immigration qui rentrent en France. Mais c'est faux. Vous pouvez contredire ce que tous les Niçois peuvent constater. Mais bon. Ce que vous dites est faux. Les chiffres de l'INSEE sont là. La population française augmente de 0,3%, donc il n'y a pas d'invasion, il n'y a pas de grand remplacement. Il n'y a pas de Français partent chaque année. Quand vous parlez du solde migratoire, vous parlez aussi des Français qui quittent le territoire. Bien sûr, monsieur. Et ce solde migratoire là. Donc, tout ce que vous donnez, il n'y a jamais eu autant d'étrangers présents en France. Il n'y a jamais eu autant d'étrangers qui sont rentrés. On ne s'entend plus. On avance sur un autre sujet qui fait débat. Emmanuel Macron veut redynamiser, dit-il, le milieu rural, éventuellement en y implantant, en y accueillant des immigrés. Est-ce que, monsieur Nakache, pour vous, c'est une bonne idée, une bonne solution ? C'est une bonne solution si les personnes, à la fois les personnes qui sont migrantes, et à la fois les villages en question, les villes en question, ont un réel accompagnement, et s'il y a un souhait de part et d'autre. Il faut qu'il y ait du consentement des deux côtés. On ne peut pas imposer à un village d'accueillir des familles qu'elle ne veut pas prendre. On ne peut pas imposer à une personne qui veut rester en ville pour travailler ou faire des études d'aller dans un village où il n'a pas les mêmes services et les mêmes proximités. Donc si on a des personnes qui travaillaient déjà la terre ailleurs, qui étaient déjà dans des villages dans leur pays, qui ont un savoir-faire, qui veulent aller en zone rurale, et si on a des villages qu'il faut redynamiser, il faut sauver des écoles en accueillant des familles et donc des enfants supplémentaires à scolariser pour garantir l'école et la ville, et que ça convient aux deux parties, oui, mais il faut un accompagnement en amont et tout du long de la phase d'installation. Accueillir intelligemment en permettant aux personnes de s'installer là où on a besoin de... Déjà, pardon, mais on dirait à chaque fois qu'on raisonne en termes théoriques, je vous le redis, il n'y a jamais eu autant d'étrangers qui ont été présents sur notre territoire et autant d'immigrés qui sont rentrés. Des chiffres très simples. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une dimension théorique où on aurait un seul village et puis un seul immigré qui voudrait s'installer. On n'est pas dans ce cadre-là. D'abord, je vois que monsieur Nakache, à tout problème, répond par une solution, plus d'immigration. En matière d'emploi, on pourra avoir des impôts plus faibles et plus de salaires. En matière de ruralité, en matière de ruralité, les personnes qu'on accueille dans les villages. On vous laisse terminer, mais là, vous ne me laissez pas, du coup, tous les deux. C'est bon ? D'accord. En matière de ruralité, pardon, mais si on ne veut pas fermer des écoles, on pourrait avoir des incitations à la natalité française. C'est ce qu'avait proposé notamment Éric Zemmour pendant l'élection présidentielle, avec une bourse pour les naissances dans les secteurs ruraux. On nous dit aujourd'hui qu'on enlève tous les services publics de la ruralité, mais on pourrait les y remettre que si on y envoie des migrants. Et puis vous parlez, je m'en réjouis, du consentement éventuel des populations concernées, c'est-à-dire des habitants de ces villages. Dans leur immense majorité, vous le savez, ils y sont opposés. Il y a eu un cas très précis en Bretagne qui vient d'être abandonné parce que la population s'est mobilisée à Calac, dans le village de Bretagne. La population s'est mobilisée. Des élus locaux ont reçu des menaces de mort. Sous propagande de l'extrême droite. C'est ce que dit le maire de la commune. Reconquête s'est mobilisée à Calac. Ce sont les conseillers municipaux qui ont fini par abandonner le projet. Par ailleurs,
nous ne demandions qu'une chose, que la population soit consultée. Mais d'ailleurs, on pourrait peut-être même essayer au niveau national. Les Français n'ont jamais été consultés sur l'immigration massive et incontrôlée. Il nous reste 30 secondes, Philippe Bardon, on a bien compris. Vous êtes contre ce principe-là, David Nakache, pour terminer. Nous sommes suffisamment critiques vis-à-vis du gouvernement pour valider quand il y a des choses qui peuvent être positives. Si c'est fait intelligemment, certaines mesures peuvent l'être. Or, si on a des élus et des mouvements politiques qui viennent faire pression sur la population pour refuser l'accueil de migrants, c'est plutôt dans le sens que ça se passe, des élus, monsieur, les élus se sont plaints de pression et de menaces. C'est la population qui refusait à Canac ce projet. Vous allez essayer de parasiter et d'empêcher l'intégration de familles. En général, les Français sont favorables à l'immigration massive. Je vais vous dire que votre propagande, les Français sont favorables à ce que vous défendez politique est dangereuse. Est-ce que les Français sont favorables à ce que vous défendez, monsieur Nakache? Est-ce que vous pensez que les Français sont favorables à l'immigration massive? Vous êtes dangereux, monsieur. Je suis dangereux parce que je porte la parole. C'est déjà terminé, de millions de Français. Nous sommes obligés de vous remercier. Déjà, c'est passé très vite. On aurait aimé continuer à débattre. Merci Philippe Bardon. Merci David Nakache et merci Christian Huot de Nice Matin d'avoir été avec nous ce soir.